j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi le vlog précédent, nous sommes désormais à New York. Du coup, j'ai décidé de faire 2 vidéos pour si jamais ça intéresse certains d'entre vous. Il y a une première vidéo qui concerne notre voyage au Canada et ce vlog va être 100% dédié à New York. Du coup, on est arrivé hier soir, c'était vraiment trop bien. On s'est posé à Central Park, on a dîné et aujourd'hui c'est une nouvelle journée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en vacances avec ma cousine et du coup, c'est parti pour 10 jours. Je vous emmène avec nous, on va faire plein d'aventures et j'ai trop hâte. Du coup là je vais aller acheter une pellicule pour mon appareil photo. Je me suis racheté un argentique parce que le mien était cassé et j'ai plus de pellicule, donc là on va aller acheter ça tranquillement. Bref, il est 15 h je crois. Ça a été assez intense quand même ce matin. On a fait tout ce qu'il y avait des trucs touristiques à faire. Amy a fait des achats. Là je vais aller dans une boutique de magazines parce que j'ai absolument envie de voir des magazines. Dès que je vais dans une ville, j'essaie de repérer des endroits où il y a des magazines, où il y a du matériel d'art, des papeteries, ce genre de choses. Du coup on va aller voir ça. Et voilà. Good morning et bienvenue dans le day numéro 2 à New York. Aujourd'hui on a fait un petit planning et on va commencer par aller au Chelsea Market. On va aller manger un truc là-bas. J'ai vraiment très faim. Je suis pas fatiguée mais je crois que la faim me fait manquer d'énergie. Du coup on va commencer par ça. À ton avis qu'est-ce que je vais prendre? Là vraiment grosse hésitation. Un matcha. Attends laisse-moi deviner. Un matcha. Non, un chai. Ah oui non.
Voilà, du coup on a fini de manger au Chelsea Market. C'était vraiment très bon. Petite promenade dans Greenwich Village. Et là derrière, vous pouvez voir qu'il y a l'appartement de Friends. C'est hyper chaud. J'essaie de me concentrer parce qu'Amy essaye de me distraire. Mais franchement, j'aime bien New York. Je m'attendais pas à être aussi agréablement surprise. Parce que je trouve que ça fait partie des genres de villes ou du genre d'endroits que tu consommes beaucoup de choses sur internet. C'est comme par exemple les étrangers consomment beaucoup sur Paris et peuvent être potentiellement déçus par la ville. Et je pensais que ça allait être pareil pour New York, mais pour le moment je suis agréablement surprise. Évidemment il y a plein de côtés négatifs, il y a plein de choses que je trouve un peu moins cool comme dans n'importe quelle ville. Mais dans l'ensemble je trouve ça assez intéressant et j'aime bien. Nous qui voulions voir le Flatiron Building, il est en travaux. On s'est posé à Central Park pour dîner et genre je suis tellement reconnaissante, vraiment j'ai tellement de gratitude. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos voyage, mais je pense que c'est hyper important de le répéter. J'ai tellement de la chance, enfin on a de la chance toutes les deux, de pouvoir voyager, c'est-à-dire d'avoir financièrement les moyens de pouvoir aller dans un autre pays, d'avoir la santé de pouvoir voyager. Il y a tellement de gens qui ne peuvent pas. Et vraiment, je prends pas du tout ça comme acquis. Enfin, je suis vraiment consciente que je fais partie de personnes privilégiées et c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je suis vraiment privilégiée et hyper reconnaissante de pouvoir faire ça. C'est ouf. Hello, aujourd'hui l'outfit of the day est vos parents dans les années 70. Pour passer à côté de la Statue de la Liberté. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a un ferry qui est gratuit et du coup, ça t'emmène pas sur Staten Island parce que ça, la plupart du temps, c'est des ferries qui sont payants. Et t'as la ville de New York qui a mis en place un ferry gratuit, ou du moins, en fait, c'est un ferry qui existe depuis super longtemps, mais ils ont continué à le préserver de façon gratuite. Et en fait, ça te fait juste passer à côté de la Statue de la Liberté et comme ça, tu peux quand même la voir. Et l'aller-retour, je crois que c'est 50 minutes, donc du coup, on a fait ça et vraiment giga cool. Avec Amy que en vrai il y a différentes façons de voyager. Je pense que New York ça peut être accessible dans la mesure où si tu cuisines tous les jours, si tu fais plein d'activités gratuites. Nous par exemple depuis qu'on est ici on a quasiment que fait des activités gratuites comme se promener, aller dans les différents quartiers. Ce qui nous a vraiment coûté de l'argent c'est manger à l'extérieur, alors que si tu fais des courses tu peux aussi te faire à manger toi-même. Là par exemple on a fait des courses pour $40 pour quoi, 2 jours à peu près.
Ouais, 2 jours et 3 petits déj. Ouais, voilà, 2 jours et 3 petits déj, soit à peu près 10 € par personne, sachant que tu peux encore trouver moins cher, je pense. Mais tout ça pour dire que tu as une façon, je pense, de voyager qui est différente que par exemple celle qu'on peut voir sur les réseaux où tout le monde fait des activités payantes. Et je pense que New York, si c'est ton rêve, ça peut être accessible. Surtout qu'en ce moment, il y a des vols qui restent quand même relativement abordables depuis la France. Et en fait, tu peux par exemple te dire, ben, j'économise tant et tant d'argent, genre ouais, 50 € tous les mois, pendant 1 an. Et à la fin, tu peux avoir le budget pour partir à New York. Parce que y a tellement de choses gratuites à faire dans cette ville. Genre vraiment, je pense que New York, c'est une ville que tu peux faire 100% gratuitement si tu prends la décision de pas, par exemple, manger à l'extérieur H24 ou de pas faire tous les musées. Donc vraiment, ne perdez pas espoir. Les gens qui veulent venir ici, je pense que ça peut se faire. Happy morning tout le monde. Hier je n'ai absolument pas filmé parce que ça a été une journée des plus chaotiques. On allait au musée d'histoire naturelle, giga cool, sauf qu'il y a eu des problèmes avec le tram, enfin pas le tram, le métro, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé à faire des allers-retours, à être perdu à l'autre bout de la ville. Puis on allait dans le musée absolument génial. Par contre, n'écoutez pas ce que les gens vous disent sur internet, on ne le fait pas en une matinée à part si tu lis pas les cartels, j'ai appris ce terme. Et du coup, on a fait 4 heures dans le musée, on avait à peine fait le premier étage. On a décidé de rentrer chez nous parce qu'il fait beaucoup trop froid, il y a vraiment trop de clim. Le temps qu'on rentre chez nous, qu'on reprenne le transport, le fameux transport qui était bloqué, on a perdu tellement de temps. Enfin bref, j'ai pas du tout filmé, c'était pas très excitant hier. Cela dit, on est à la Times Square. Times Square. On est à la Times Square de nuit. Et ça par contre c'était vraiment trop cool. Et là aujourd'hui ça va être une journée à la plage parce qu'on va aller à Coney Island. Et trop hâte de faire des photos, il y a trop d'endroits vraiment trop stylés. J'ai pris mon argentique, du coup ça va faire ses meilleures photos. Et si on a la motive ce soir on fait sans doute au Brooklyn Bridge. Du coup une belle journée en perspective. Hey, it's me, Stingray. Welcome to the Sting Zone, baby. You ready? We getting stingy. Come on, let's go. Welcome to the Sting Zone, baby. Get stingy. You don't need no clothes now, baby. Get stingy. See, I'm the king of pleasure in any kind of weather. When you hear me say the word, come on, we get stingy. Yeah, welcome to the Sting Zone, baby. Get stingy. You don't need no clothes now, baby. Get stingy. On a pris une portion large d'onion rings. On savait pas que genre une portion c'était ça. Toujours plus. Oh ma bonne app hein. Bonne app. Drones, I've been out of space in my UFO. Now I'm in your bed, baby, about ready to blow. Hold up, where you at? I'm bouncing around the world, I got this pussy on tap. I've seen yours and you've seen mine. Now where your mama at? We bout to 69. 1-800-69 party. I'm about as good at sex as I am at karate. I like having sex while I'm sipping Bacardi. You ever seen anyone that's good at karate? En fait il fait tellement chaud et il n'y a pas vraiment d'air du coup vu qu'on est dans la ville. Et on est épuisé comme tout. Mais après du peu qu'on voit de Brooklyn, en vrai ça a l'air cool quand même. Donc là on est en train de faire quelques fripes. En vrai on n'a pas du tout fait de friperie cette fois-ci parce que on a tout acheté en fait au Canada. C'était beaucoup plus avantageux au niveau du change. Et du coup on s'est dit ben, pour New York on va pas le faire. Et même on a tout dépensé, on n'avait plus d'argent et on voulait faire un maximum d'activités gratuites. Et là on a le temps donc on s'est dit on va quand même regarder quelques fripes. On va pas forcément acheter parce que on a déjà assez dépensé et surtout on n'a plus de place. On a dit quoi? Il n'y a plus de place dans la valise. Il y a de la place. Ça va aller dans une de Jordan et ça c'est... On va trouver.
Fin de journée, petit changement de tenue. Parce que là on va aller voir le dernier bâtiment qui est sur notre to-do list. Enfin avant-dernier parce qu'il faut encore qu'on fasse un rooftop. Et après on est bien, notre planning a été très bien fait. De toute façon je mettrai tout en barre d'infos, tout ce qu'on a fait. Toujours fatigué, il fait toujours chaud, mais toujours reconnaissante d'être dans cette ville. Regardez la banane que j'ai achetée hier. Mon petit t-shirt aussi de la seconde main. Voilà, petite info, vous les avez. Wouh! De retour à Central Park. Aujourd'hui c'est le dernier jour. En fait on part demain. Du coup demain on va pas faire de shopping normal. Enfin pas de shopping de tourisme. Je suis éclatée par la fatigue. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas filmé sur les derniers jours parce que vraiment j'étais trop fatiguée et genre j'avais la flemme. Et cela dit je suis hyper contente de notre voyage. C'était vraiment trop chouette et je recommande vraiment cette destination. Après évidemment qu'il y a des points négatifs comme dans chaque endroit. Genre la misère c'est vraiment choquant je trouve ici. Après vous me direz il y a aussi de la misère en Europe évidemment, j'habite à Berlin, il y a aussi des sans-abri, mais je trouve qu'ici, je sais pas si c'est parce que la ville est plus grande du coup que c'est plus visible ou pas, mais je tiens quand même à le dire. Je sais que les gens ne le montrent pas forcément dans leur voyage et je vais pas le montrer non plus, mais genre vraiment enfin ça nous a un peu surprise. Et la chose la plus relou de tout le séjour, je tiens à le dire, ce sont les hommes. Vraiment c'est un enfer, franchement c'est un enfer. Pour dire, oui. En France, je me suis jamais fait accoster, j'ai jamais pris de réflexion. Ici, je pense que je dois être à 5-6 réflexions, ce qui est énorme sur 3 semaines. Non, même pas du coup, une semaine ici. Ouais. Non, ici c'est un enfer, vraiment les hommes c'est un enfer. Tu passes, genre ils s'arrêtent de parler pour te regarder. Amy, ils ont fait quelques réflexions, elle s'est fait insulter. Il y a un mec qui a essayé de te toucher, genre à un moment, stop. Moi je viens de prendre une glace, le mec il m'a appelé bébé. Enfin, franchement les hommes ici c'est un enfer. Je tiens à le dire vraiment, je sais pas si c'est parce que c'est l'été ou quoi que ce soit. Évidemment que ce n'est pas une excuse parce qu'évidemment faut pas excuser les hommes. Mais juste sachez-le que vraiment relou. Et sinon à part ça, après oui il y avait des choses un peu plus pénibles, mais dans l'ensemble c'était quand même vraiment très cool. Donc trop contente, vraiment trop chouette. Je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que on va terminer notre journée, on va profiter de notre dernière journée du séjour. C'était trop chouette, trop contente, hyper reconnaissante une fois de plus d'avoir la santé et l'argent de pouvoir le faire. Et voilà, fin du vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.